Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer toujours de parler du multimédia. Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé de ce que c'est que l'infographie. On a vu que l'infographie, en guise de rappel, c'est tout simplement le domaine de création d'images numériques assistées par ordinateur. Donc l'infographe, c'est tout simplement le graphiste en informatique. On a vu également quels sont les domaines d'activité de l'infographe, où est-ce que l'infographe est sollicité. On a vu à Orange Mali, Malitel, Télécel, Bramali, les sociétés téléphoniques, l'ORTM, les chaînes de télévision, partout, l'infographe est sollicité. Même dans les entreprises, pour créer les logos, pour faire les affiches, pour faire telle et telle chose, les packaging et tout ça. Aujourd'hui, nous allons voir alors quels sont les logiciels qui sont utilisés. Tu es infographe ou tu aimerais être infographe, tu aimerais te lancer dans ce domaine. Quels sont les logiciels que tu dois maîtriser ou quels sont les logiciels que tu seras appelé à utiliser. Voilà, chers amis, ce sur quoi nous allons nous entretenir aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est qu'il n'existe pas un seul logiciel d'infographie. Il n'existe pas un seul logiciel. On ne peut pas dire également tel logiciel est meilleur que l'autre parce qu'il y a de ces logiciels qui sont complémentaires. Comme les logiciels les plus populaires qui sont beaucoup utilisés en infographie, nous pouvons citer quelques-uns. On va commencer par les produits Adobe. Il y a Photoshop. Photoshop, c'est un produit de Adobe, ça fait partie de la suite Adobe. Donc Photoshop, c'est un logiciel qui est beaucoup utilisé dans la création d'images, dans la création d'affiches, je veux dire. Donc presque toutes les affiches que vous voyez sur Facebook, les affiches pour les chaînes, les affiches pour les églises, les affiches pour les concerts et tout, la plupart de ces affiches, pour ne pas dire toutes ces affiches, sont réalisées par Photoshop. Donc Photoshop à la base était destiné tout simplement à la création d'images, retouches d'images. Mais avec le temps, on a voulu insérer pas mal d'outils qui permettent également de faire des affiches de très haut niveau. Donc si vous voulez vous lancer dans l'infographie, être surtout performant et surtout spécialisé dans la conception des affiches, des posters et tout, nous vous conseillons de vous baser beaucoup plus sur Photoshop. D'accord? Donc, il existe également toujours dans la suite Adobe un logiciel très populaire qui s'appelle Illustrator, Adobe Illustrator. Donc, c'est un logiciel qui permet également de faire les affiches, mais personnellement, nous à la maison Tabita, nous ne conseillerons pas Adobe Illustrator à quelqu'un qui veut faire les affiches. Tu veux faire les affiches pour un concert et tout, mon frère, il faut aller faire ça avec Photoshop. Tu auras beaucoup de possibilités là-bas et également tu pourras faire pas mal de choses. Déjà avec Illustrator, il ne sera pas évident de faire les retouches d'images, d'enlever le contour et tout. Or avec Photoshop, vous avez la possibilité de faire toutes ces choses. Par contre, si vous voulez créer un logo, vous voulez faire par exemple une chemise, vous voulez faire un packaging, là allez-y avec Illustrator, ça vous aidera largement dans ce domaine. Illustrator a des outils qui vous permettent de faire pas mal de ces choses, les Pathfinder et tout ça. Donc si vous voulez faire les logos, utilisez Adobe Illustrator. Ce n'est pas seulement pour la simplicité de Adobe Illustrator ou la facilité dans ce domaine, c'est également parce que Adobe Illustrator se base sur les vecteurs pendant que Adobe Photoshop se base sur les pixels, les vecteurs et les pixels. Si vous voulez qu'on développe encore plus ces deux notions, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous allons préparer une vidéo assez intéressante afin de parler de ces différentes notions. Également, il y a un autre logiciel de la suite Corel. Il y a
ce que nous appelons Corel Draw. Draw pour dessiner en anglais. Donc, c'est un logiciel assez similaire à Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, je vais dire. Donc, pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec Adobe Illustrator, la personne se retrouvera très facilement avec Corel Draw. Donc, soit vous cherchez à vous baser sur Adobe Illustrator si vous voulez faire les logos, ou soit si vous maîtrisez Corel Draw, il n'y a pas de souci, vous pourrez très bien vous en sortir. Ces deux logiciels marchent avec le même principe de base. Concernant encore d'autres logiciels d'infographie, il y a également le logiciel InDesign. Contrairement à aux autres logiciels que nous venons de citer qui permettent de faire les logos, les affiches et tout, Adobe InDesign n'est pas fait pour réaliser les affiches. C'est un logiciel de mise en page. Donc, si vous voulez maintenant dans votre domaine de l'infographie faire la rédaction des livres, vous aimerez éditer les livres, vous aimerez éditer les magazines, vous aimerez même dans votre secteur d'activité au bureau, vous aimerez même faire la publication ou bien la rédaction d'un article scientifique, Adobe InDesign est le meilleur logiciel dans ce domaine. Il permet de faire des jolies mises en page et tout. Donc, vous voulez faire les livres, vous voulez faire les magazines, des journaux, vous voulez éditer vos documents professionnels, vous voulez faire tout ce qui est mise en page de façon très professionnelle, il faut aller avec le logiciel InDesign. Donc, certainement, il y a d'autres logiciels. La liste n'est pas exhaustive, mais voici en quelque sorte les meilleurs logiciels que nous pouvons vous recommander si vous voulez vous lancer dans le domaine de l'infographie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez appris quelque chose. On se retrouve très prochainement pour parler encore d'autres choses du multimédia. En attendant, n'oubliez pas de faire ce que vous aimez ou d'aimer ce que vous faites. Merci beaucoup.